Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Céline Roussel, qui est à Tourcoing chez Evolae. Alors avant de la laisser se présenter un peu plus, je vais quand même prendre le temps de vous la présenter. Donc Céline, moi je l'ai rencontrée lors d'un atelier justement chez Evolae avec Annie Debrul, pour un atelier de bol chantant. Il me semble que c'était ça. C'est ça. Et puis finalement, j'y suis retournée. Il y avait un élan qui m'a amené finalement à retourner pour faire plus ample connaissance et partager un moment finalement qui a été assez long et chaleureux et profond, je dirais, dans nos échanges. Et alors du coup, Céline, c'est vraiment une femme de cœur qui contribue justement à créer du lien. C'est une découvreuse de pépites. Et elle a le don en fait d'organiser justement et de fédérer pour motiver les troupes en fait là, au sein des Volae, mais avant dans ta carrière finalement dans la communication. Il me semble que c'était ça, hein. Tu étais coach aussi. Oui, dans l'insertion professionnelle d'abord, oui. Ouais. Et donc du coup, tu as été aussi coach et accompagnatrice du coup en évolution personnelle et professionnelle. Tu as travaillé dans la gestion aussi pendant 15 ans. Gestion, l'accompagnement et l'optimisation des parcours justement en insertion. Tout à fait. Et elle a créé un espace de rencontres et d'échanges à Tourcoing, dans une maison bourgeoise atypique, où justement tu as su créer un endroit cocooning en fait, où on se sent finalement comme chez soi, avec différentes petites pièces qui permettent finalement à des personnes dans le bien-être, mais aussi au niveau artistique, de venir finalement collaborer, contribuer. En tout cas, tu es une tisseuse de liens. Et c'est ce que j'ai ressenti moi aussi à travers ça. Et puis, je suis finalement ton évolution aussi depuis que tu as ouvert. Et je vois l'évolution au fur et à mesure. Et tu es toujours finalement en création, en recherche aussi de proposer toujours de nouvelles choses, en tout cas des choses qui mettent en lien les personnes et pour apporter aussi du bien-être pour tous. Parce que ça, c'est une de tes valeurs aussi qui est importante, Oui. à ce que chacun puisse finalement se permettre, en tout cas s'autoriser à être bien. C'est ça. Tu as Alors, bien résumé. ouais, aujourd'hui, en fait, je voudrais savoir un peu, toi, comment tu te définis. Parce que finalement, tu as eu plusieurs carrières, plusieurs vies. Et justement, aujourd'hui, à travers ce que tu fais et qui tu es, comment tu te définis? Je rebondis sur un mot que tu as employé, je dirais dénicheuse de pépites, parce que vraiment, que ce soit 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, je remonte à mes 14 ans quand j'ai commencé à vouloir, par curiosité, aller observer ce que c'était que le monde, ce que j'appelais le social, avec un grand S à l'époque, et en me forgeant un peu mes idées, mon caractère, ma personnalité. C'est vraiment ça, c'est dénicher les pépites, c'est, comme tu l'as dit si bien, c'est fédérer, c'est créer du lien. Et vraiment, je le remarque, et merci encore, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je ressens et j'entends ce que tu me dis là, parce que tu es la énième personne à me le dire, donc j'imagine que c'est vraiment ça qui découle de ce que je fais, mais en même temps, je le ressens. C'est que ma touche personnelle, au final, c'est de venir mettre en lumière des personnes qui parfois n'osent pas, comme moi, qui n'ont pas osé créer ou qui n'osent pas s'accomplir ou se réaliser au travers de ce qu'elles aiment ou ils aiment faire. Et du coup, depuis que j'ai créé Evolae, cette maison du mieux-être, c'est vraiment ça, c'est de mettre en lumière des personnes et de collaborer avec des personnes qui n'ont pas osé à un moment donné, qui vont oser après avoir osé par rapport à ce test ou cette aide que je leur apporte. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment fédérer, créer du lien et dénicher des pépites pour les mettre en lumière, ne serait-ce qu'une journée ou en tout cas dans cette maison. Ouais, ok. Alors moi, on va parler un petit peu finalement, le but de cet échange aussi, c'est vraiment de parler de cœur à cœur et d'âme à âme, mais sur la notion du changement. Parce que finalement, à travers ton parcours, tu as vécu plusieurs changements, plusieurs transitions. Et je voudrais en fait savoir comment tu les as abordés, en fait, ces changements.
Alors, certains avec facilité et avec accueil. Je rebondis tout de suite sur ce que je dis là parce que j'ai aussi appris à faire évoluer le vocabulaire et les mots que je m'accorde et les mots que j'accorde à ce que j'ai envie de vous dire. Par exemple, je vais dire accueillir et non accepter, parce que même dans les accompagnements que je mène, et ça c'est intéressant et c'est beau et merci de me le poser ici parce que ça me donne l'envie de le poser face à vous, c'est qu'avant d'accepter, pour moi, il faut accueillir. Et accueillir, c'est une forme d'acceptation. Certains diront que c'est un mot nuancé et d'autres penseront que, ou m'accorderont raison, et qui nous dit qu'il faut accepter personne. Donc, dans un premier temps, c'est accueillir ce qui se passe. La transition, le changement, comme je le disais, je le ressens à plein de niveaux. En 2020, une semaine avant le confinement, j'apprends que je suis licenciée économique. Ok, grand sourire, accueil. Ok, bah c'est maintenant. Et tout de suite, ça a fait comme un truc qui s'est débloqué. J'ai même pas pensé au licenciement éco ni à ce qu'il fallait faire ou signer, faire des papiers. J'ai pensé tout de suite à ce qui se passait derrière, à actionner. Et en fait, quand j'apprends la nouvelle, je rentre du Maroc où j'avais organisé une tournée marocaine avec Julien Perron. Je suis ambassadrice de l'école de la vie et je promeus les films qu'il a créés, à savoir C'est quoi le bonheur pour vous et l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et quand on rentre du Maroc en présentant ces films, on apprend en France qu'on est confiné. Donc, deux nouvelles qui font que j'arrive d'un projet que je continue à mettre en action, que j'ai envie de mettre en action en France, et le licenciement éco. Il y a un truc qui se passe où je me dis, bah, laissez maintenant, moi aussi, je crée. En fait, j'aimais ce que je faisais, mais je n'aimais pas comment on me demandait de le faire. Ok. Accompagner les personnes dans un timing à respecter, dans un cahier des charges à respecter, ça, j'en pouvais plus depuis 13-15 ans. Mais c'est venu vraiment me parler encore plus là, dans ce début d'année 2020. D'accord. Avant le confinement. Et quand on me dit licenciement éco, ben voilà, moi je fonce, je dis bon allez, je reprends mes écritures parce que le projet Volae avait été écrit en 2017 sur une page blanche. Il a été mis de côté. J'osais mais sans plus, j'en parlais mais sans plus. Ouais. En fait, j'ai beaucoup, comme je le disais, aidé, contribué, accompagné à créer les projets de tous. Et mon projet de vie qui était la création de cette maison de mieux-être et de m'écouter au travers de ce que je voulais faire dans mes missions, ben là, c'est en 2020 que tout a commencé. Okay. Vraiment. Dans l'écoute de moi, de c'est moi d'abord, je mets en... Vraiment, j'ai visualisé, c'est vrai qu'on peut l'imaginer, mais j'ai visualisé tout ça et le fait de le visualiser positivement dans mes croyances, dans mon ambition, dans le projet de vouloir, ça s'est vraiment passé comme ça. Je pourrais dire, pince-moi, je rêve, mais c'est vraiment ça. Visualiser, respecter les étapes, mettre en action. Ouais. Et puis, ça a fait bouger vraiment plein de choses. Mes croyances, mon physique, parce que du coup, avant de partir à réinvestiguer dans l'écriture et dans la réflexion, j'ai d'abord procédé à une espèce de changement qui est venu à moi, hein, sans que je le choisisse. Si, je l'ai choisi parce que je l'ai fait, mais c'est venu tellement naturellement un soir où j'avais un besoin de changer, comme si on effaçait des choses, les nouvelles du sentiment, on prend, allez, on passe à autre chose. J'ai eu un besoin de me purifier, et moi, la purification, à ce moment-là, c'était d'opérer quelque chose de physique. Donc, je me suis rasé la tête, comme si je passais à autre chose, même physiquement, une transition, et tout a commencé là aussi. Donc, je parle de ça, on est en mars 2020, on confine, et le 20 avril 2020, je procède à un changement qui, pour moi, au départ, je ne le nomme pas comme ça, c'est vraiment, j'en ai besoin, je me sens bien, je me sens légère, je me sens changée. Au début, je ne suis pas trop fan, parce que voilà, c'est juste ce que renvoie l'image. Et très vite, ça change, c'est vraiment... je suis passée d'un carré effilé à quelque chose de très courbe à raser, de toute façon. Ouais. Donc, ça change vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi ce temps-là, finalement, pour pouvoir accepter cette image, en fait. Ouais, tout à fait.
Donc, ça a mis 15 jours d'accueil et d'acceptation de ce que je me renvoyais à moi. Et puis, bon, après, voilà, le confinement aidant, je ne sortais pas beaucoup. Je m'accordais des sorties quand même, mais c'était vraiment avec des accessoires sur la tête, etc. Enfin, ça, c'est important de le dire parce que ça a été vraiment une aide importante pour l'approche physique, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, après, c'est parti. Je me suis accordé pas mal de choses. Je me sentais légère, revivre, comme si énergétiquement, je m'étais aussi nettoyée. Les choses négatives étaient parties. Je passais déjà à autre chose. J'avais oublié. J'étais même pas dans les démarches administratives. J'en avais que faire. J'étais tellement dans l'action. Ouais. Et là, il y a un truc qui opère physiquement. Il y a des croyances qui ont sauté, encore une fois, dans certains complexes que j'avais qui ont sauté, dans ma part de féminité qui est revenue, qui, naturellement, en plus, sans aller forcément travailler en profondeur, Ouais. j'étais dans le « je m'aime »,« je me trouve jolie ». En fait, c'est en étant dans cette action d'avoir coupé les cheveux, d'avoir passé à l'action, finalement, ça t'a permis, sans forcément aller réfléchir ou regarder plus loin, mais ça a été des actions fortes, finalement, qui t'ont permis de faire un switch sur tes croyances, sur les limites. En fait, c'était même pas, comme tu le dis, c'était même pas un besoin d'aller travailler ça. C'est comme si c'était en moi, mais le fait de mettre en action des choses, ça libère et elle se met en place toute seule, en fait. Ok. Donc ça, c'était chouette. Et puis, j'ai laissé place à l'envie d'aller plus loin, je sais pas, d'être plus féminine, à porter des robes, alors que 20 ans en arrière, j'en portais, j'étais même en tailleur parfois. Donc, il y avait quelque chose qui venait se réparer naturellement. Tu vois, aujourd'hui, je le pose ici et maintenant, c'est vraiment réparer. Je ne sais pas, oui, je pense que ça peut être ça. Et ce qui se passe, c'est que… Ah, j'allais dire un truc, je ne sais plus. Ça va revenir, si ça a besoin de revenir, ça reviendra. Ouais, et donc, en fait, j'ai rencontré une nana qui, juste avant qu'on confine, sur un salon professionnel au pluriel pour les nanas entrepreneuses. Ouais. Et en fait, ça matche bien. Et elle est à l'entrée du salon et elle fait des espèces de shooting photos professionnels qu'elle propose, etc. Donc, je me fais tirer le portrait. Elle nous renvoie dans la semaine suivante, à moi et une pote, notre portrait, etc. Et j'aime assez ce qu'elle renvoie. Et je ne sais pas, dans la lignée de ce que j'étais en train de faire sur moi, je me dis, oh tiens, je vois qu'elle se lance aussi. Elle propose des shootings photos. Et là, je me lance. J'accepte un rendez-vous avec elle. On reste 2-3 heures. Je prends quelques tenues. Et on part sur un shooting photo qui vient conclure et qui vient totalement arrêter ce processus de… Je me suis occupée de moi et de mon physique. Le shooting photo vient, tac, tac, tac. J'ai mes photos pro, j'ai des portraits, je me fais plaisir. Et là, il y a une réelle acceptation de tout. La tête, le corps, la poitrine, enfin, tout est mis comme si tout était scanné et c'est OK, quoi. Et hop, on y va. Et tu vois, c'est marrant que je le pose comme ça parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Comme si toute cette procédure, quand elle a été terminée en conclusion par le shooting photo, c'est bon, on peut passer à autre chose et Volae peut arriver tout de suite derrière. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est tout le processus, finalement, la mise en action, le fait d'avoir… finalement, ce qui a débuté, c'est vraiment le fait de te couper les cheveux, de te raser les cheveux, quoi. Ça a été un début de transformation. C'est marrant parce que ça me paraît rapide comme processus. Ouais. En fait, c'était là. Et pour la petite histoire et le petit secret à vous dévoiler, ça fait 20 ans que j'en ai envie et 20 ans que je ne le fais pas. 20 ans. Donc, c'est comme si c'est là, il y a juste à enclencher. Et quand c'est enclenché, j'ai ouvert l'autoroute, quoi. C'était le moment, en fait. C'était le moment. Parce que c'est vrai que souvent, quand c'est le moment, ça se fait d'une manière assez rapide et assez fluide, finalement. Tout s'enclenche. Et puis, c'était tellement… tu vois, j'en parle, je suis un peu dans l'émotion parce que c'était… Je frissonne parce que c'était vraiment avec légèreté. Il n'y a pas eu de… Tu vois, j'en ai fait des accompagnements. Il n'y a pas de beau travail où je rentre dans quelque chose de deuil, où je rentre dans quelque chose qu'il faut aller… Ça fatigue, ça énergétise. Non, c'est vraiment léger. C'est plume, quoi. C'est vraiment léger. Ouais, ça m'a permis vraiment… C'était vraiment le moment, en fait, finalement. C'était aligné avec ce que tu avais à vivre avec toi, en fait, à ce moment-là.
Puis tu avais sûrement déjà dû commencer tout un processus avant, finalement, qui t'amène à ça. Ce n'est pas du jour au lendemain, j'imagine. Mais tu vois, entre 2017 et 2020, la transition, elle opère déjà ici. Parce qu'en 2017, j'ai déjà, quand j'ai créé Volae, j'ai déjà cette envie de changer. Alors, pas forcément physiquement, parce que c'est venu au fil de l'eau, mais l'envie de changer ces processus qu'on nous impose en tant que salarié, ou en tout cas dans ces administrations où on suit un protocole avec cahier des charges. Voilà, je vous ai accordé 1 heure, donc il faut qu'on s'arrête là. Non, ça, c'est pas possible. Donc, 2017, il y a déjà un truc qui bouge. Donc, entre 2007 et 2020, il y a eu 3 ans de travail, donc j'imagine que ça a opéré après. Ouais, c'est pas un processus, c'est un processus en fait, mais qui dure, qui commence à un moment donné. En tout cas, c'est un chemin qui finalement se met en place et petit à petit finalement. C'est ça. Et du coup, bah ouais, les obstacles que tu as rencontrés, c'était pas à ce moment-là finalement, c'était peut-être même avant, avant cette mise en action, ce passage à l'action. Le passage à l'action pour Volae, tu parles? Ouais, au niveau de justement, tu vois, les obstacles que tu aurais pu rencontrer. Aucun avant, c'est-à-dire bon, le Covid, il n'a pas aidé parce que c'est vrai que si on regarde bien les dates, j'aurais pu commencer en 2020, mais bon, après, voilà, je ne suis pas du genre à dire si, parce que sinon on n'avance pas. Les obstacles que j'aurais pu rencontrer, c'est vraiment pendant la création et pendant toutes mes investigations, où les dates ne conviennent jamais, tout ce qui est administratif, en fait, ça coinçait un moment, etc. Et c'est tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire pendant 15-20 ans, je me suis occupée de tout ce qui était aussi démarches administratives dans le social pour les personnes. Quand on a le passe pour passer, ben on passe, et puis quand on redevient qui on est dans le lambda, et ben on respecte des dates, on respecte des procédures, etc. Ça m'a un peu gavée. Et c'est pour ça que j'ai fait des choix aussi stratégiques de dire, je me lance seule, je mets personne dans la merde, si jamais merde il y a, je compte que sur moi. Voilà, j'ai repris un peu quelque chose qui est, pour certains diront oui, tu prends une posture que tu pourrais ne pas avoir parce que tu t'infliges des choses, mais non, c'est des choix à la fois réfléchis et stratégiques. Je suis toute jeune, hein, j'ai un an d'existence administrative et 7 mois d'ouverture. Les 3 premières années sont les plus importantes, donc non, pour l'instant, tout va bien. Et puis, mes choix sont vraiment réfléchis et je suis OK avec tout ça. Donc, les obstacles, c'est vraiment des deadlines qui ne sont pas respectés ou des procédures administratives qui n'étaient pas top au départ, mais qui ne m'ont pas refroidi pour autant parce que la preuve… C'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que ça t'a fait douter? Est-ce que ça t'a fait te poser plein de questions? Justement, est-ce que ça a mis en doute? Les doutes, ils sont plutôt venus après l'ouverture. Pas au début, parce qu'au début, on est dans l'excitation, on essaye de faire les choses comme on veut et comme on souhaite. Ils sont plutôt arrivés par exemple, en avril, après 5 mois d'ouverture, où tu vois que tu fais tout pour lancer, tu lances ta com, tu t'arrêtes pas, etc. Donc, les doutes du départ, vraiment les grandes questions en disant est-ce que j'ai fait les bons choix, etc. Mais après, avec le recul, puis je le dirai aussi certainement en conclusion tout à l'heure, mais vraiment, ce que je remarque aujourd'hui, et je l'ai toujours dit pendant mes investigations, c'est que ne jamais rester seul. Quand on a des doutes, justement, il faut aller chercher l'écoute. Et le retour, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire, bah non, si tu l'as fait, puis tu as vu où tu en es maintenant, après 7 mois, tu es toujours, entre guillemets, dans l'accueil des personnes, tu as des projets, j'arrête pas, j'en crée de nouveaux. Tous les mois, en tout cas, au niveau gros événement, j'essaye de lancer des choses. Moi, tu l'as dit tout à l'heure, tu le vois aussi à distance. Mais non, les doutes, j'imagine que ça va de pair avec qui on est, c'est-à-dire si… je sais pas, un petit mood négatif ou un truc comme ça, bah oui, ça peut laisser place aux doutes qui reviennent. Mais dans l'absolu, non, parce que voilà, je pense pas avoir fait des choix, j'aime pas le mot, mais des choix bêtes et des choix qui n'ont ni queue ni tête. Au contraire, c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été écrit, qui a été pensé. Après, ce que je trouve intéressant et marrant, c'est que, par exemple, tu vois, je te présente mon projet. Si tu ne le comprends pas, ou s'il n'est pas dans ta façon peut-être de fonctionner, il ne va pas être accueilli comme avec certains. Et ça, je l'ai beaucoup non, je l'ai vu dans les débuts avec… par exemple, je me suis installée dans une ville, donc je l'ai présenté à la ville dans laquelle je me suis installée. Ils ne le comprenaient pas.
et c'est en le voyant maintenant, en me rendant visite, en assistant à des événements, qu'ils comprennent le projet. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi il y a 6 mois, ils ne le comprenaient pas, maintenant ils accueillent le truc. Et en fait, je me suis refait le film. On est en 2022, mais parfois le bien-être, c'est encore du blabla, une chose. Et deuxième chose, c'est pour ça que je dis les mots sont importants, c'est comment le projet avait été présenté en juin 2021 et comment il a pris vie et comment il est accueilli par les habitants, les personnes qui viennent fréquenter les volets. On est vraiment sur cet aspect-là et ça, je l'ai compris sur le tard. Je dis, attends, c'est bizarre, 6 mois en arrière, il y avait, quand je présente le projet, et c'est ça qui a fait aussi douter de dire, attends, je ne suis pas que des blabla, mais en 2022, le mieux-être au travail est tellement important. En plus, on est quand même avec des grosses entreprises qui essayent de l'imposer et en faire devenir une réelle politique au sein de l'entreprise. Que ce soit dans l'ergonomie des sièges, que ce soit dans la déco, que ce soit dans l'accueil de leurs salariés. Je ne suis pas non plus un ovni en disant ça, quoi. Et ça m'a fait peur au départ. Mais en fait, non, je ne me trompe pas du tout de créneau. En plus, c'est le mien. Mais je me dis, il est important de choisir les bons termes, les bons mots et de ne pas arriver avec une espèce de nébuleuse où les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi, ça me renvoie au fait que quand tu as un projet, tu peux en parler à différentes personnes. Et c'est vrai qu'en fonction de la manière dont il va être accueilli à travers le prisme de la personne, c'est aussi prendre de la hauteur là-dessus pour éviter justement de trop écouter. En tout cas, c'est écouter, mais en prenant de la hauteur pour éviter de lâcher parce que finalement, il n'est pas accueilli comme on aimerait. Et finalement, c'est ce que tu as fait parce que j'imagine que c'était sur Lille que tu l'avais présenté. Non, même pas, parce que tout de suite, j'ai fait le choix stratégique de ne pas m'installer à Lille parce que pour moi, il y avait de la fausse concurrence, il y avait de la concurrence, puis on était sur des choses qui étaient très chères. Je ne voulais pas me positionner sur un marché où se faire plaisir, c'est sortir le porte-monnaie et pas se faire replaisir que dans 3 mois. Non, je voulais vraiment être sur le créneau. On peut se faire plaisir juste parfois en échangeant, juste en assistant à une conférence et pas forcément aller mettre 80 balles dans un soin, par exemple. Ouais. C'était ça l'idée au départ. Et en fait, pourquoi Tourcoing? C'est parce que j'avais bossé 2 ans dans le secteur et je connaissais un peu le potentiel de la ville et j'aimais assez les projets qui sortent un peu du lot parce que je fréquentais d'autres entrepreneurs. Donc, je l'ai présenté très vite à la mairie de Tourcoing 2 semaines avant le confinement. Ok. Et tu vois, dans ce que je viens de te dire et dans ta réponse, pour la petite histoire aussi, il y a un moment, je l'avais tellement, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes et une fois, la réponse m'avait vexée. Tu vois, je le dis en transparence, je suis OK avec ça. Ouais. On m'avait employé le mot c'est pas un peu trop de blabla tout ça? Bon, c'était pas des personnes de la commune ou quoi, c'était plutôt des personnes qui m'accompagnaient dans le projet, mais qui étaient très stratégiques et très plutôt à comment tu peux accueillir des personnes qui sont OK avec le mieux-être et tu peux aussi accueillir des personnes qui sont salariés d'entreprise, qui vont louer ton lieu, mais qui ne sont pas forcément en train d'écouter pour aller bien, il faut ci, pour aller mieux, il faut ça. Et il faut être OK avec ça. Je dis, moi, je suis OK avec ça. En fait, si, j'étais OK dans ma parole, mais apparemment, je n'étais pas OK. D'accord, OK. Donc, du coup, il y a une phrase qui m'avait un peu vexée. Je me dis, mais c'est pas du blabla. Mais vraiment, là, c'était la petite fille qui était comme rabaissée. Je dis, mais c'est pas du blabla ce que je dis, il faut arrêter. Et après, je me suis dit, non, je prends de la hauteur, je prends du recul et ça va aller. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Ok, ouais, c'est important, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est, je dirais, des pépites pour justement arriver à regarder les choses sous un autre angle, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement qui t'a aidé pour garder pour rester dans cette motivation, pour continuer finalement à croire à ton projet qu'est-ce qui t'a aidé? Ce qui m'a aidée, c'est d'avoir, parce qu'on dit toujours oui, mais tout le monde, on ne peut pas les rencontrer du premier coup, les bonnes personnes. Je suis un peu têtue, j'ai envie de dire que si. Pourquoi? La capacité que j'ai à justement aller dénicher ce que l'autre ne sait pas de lui, donc dénicher des pépites,
ça renvoie aussi à ce que je rencontre. Toi, je t'ai rencontré, j'ai rencontré d'autres belles personnes. Il y a vraiment un truc qui émane quand on se rencontre. Donc, rencontrer les bonnes personnes, ça ne veut pas dire la première personne sera la bonne. C'est vraiment poser les choses avec intention, être dans le partage et surtout ne pas rester seul. Tout à l'heure, on le disait, qu'on soit dans le doute, de dire, ah bah tiens, je vais évoquer mon idée à cette personne. Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas je raconte tout à tout vent, etc. Non, c'est vraiment faire le choix stratégique et avec intention de bien s'entourer. Quand je doute, je peux poser les choses. Quand je dis bien s'entourer, ça fait aussi partie d'aller rencontrer les bonnes personnes dans les lieux stratégiques comme moi, j'ai rencontré une super personne à la BGE qui est devenue mon conseiller sur Tourcoing. Le mec, pour rien au monde, quand j'ai un doute, je l'appelle ou un petit mail et tout va bien. J'ai rencontré 3 super personnes qui étaient, tu vois, en rigolant, il y a des gens qui me disaient, mais personne ne dit qu'on aime son banquier ou sa banquière. Et bien si, j'ai rencontré une super pépite qui a été ma directrice de la banque dans laquelle je suis depuis 20 ans, depuis que je suis arrivée sur l'île. Et la nana, elle vient se déplacer ici, on fait des points réguliers, elle croit au projet. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je n'avais pas osé lui dire il y a 1 an en arrière. Et je me dis, tiens Marie, quand même, tu te rends compte, quand je suis venue te voir, j'ai poussé 2 fois la porte de la banque. Et c'est vrai que ma croyance, c'était de penser que comme je viens d'être licenciée éco, j'ai l'étiquette de demandeur d'emploi. Donc, quand je viens avec un projet qui n'est pas non plus des moindres, c'est pas, je n'ouvre pas une association où je ne vais pas aller vers des projets humanitaires. Et même si j'en faisais, ce n'était pas forcément l'accompagnement non plus qu'il faut. Jamais, en aucun cas, on m'a fait ressentir que j'étais demandeur d'emploi depuis 1 mois. Et c'est jamais venu, en tout cas avec ces personnes-là, sur la table. C'est venu avec plutôt ceux qui voulaient à un moment donné s'intéresser au projet pour devenir des financiers. Oui, n'oubliez pas. Et quand j'ai entendu ça, effectivement, c'est intéressant parce que tout se réaligne de dire, attends, vers qui je vais? Vers les gens qui m'ont accueilli comme j'étais et pas ceux qui ont peut-être des sous et que j'ai pas besoin. En fait, en finalité, que j'aurais pas besoin parce qu'ils ont des pensées plutôt financières que moi, je n'ai pas. Ouais, ok, je comprends. Donc, en fait, quand je dis bien s'entourer, c'est même dans tes doutes, tiens, j'ai une idée, à qui je pourrais en parler, j'en parle pas toute la terre entière, j'ai des personnes sur qui je peux compter. Je vais les évoquer et c'est vraiment ce que je dis même dans mes interviews et puis mes retours sur ça, c'est vraiment de ne pas rester seule. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui s'est lancé aussi ici, c'est que quasi tous les mois, je ne l'ai pas encore dit en public, mais j'organise des petits rendez-vous café ou déjeuner avec des personnes qui sont dans l'action de s'installer, justement, qui n'ont pas encore créé, qui se posent des questions, qui cherchent le lieu, qui cherchent la pépite pour s'installer, etc. Et je remarque que ma cible, justement, c'est beaucoup les femmes qui viennent me rencontrer pour voir c'est quoi l'histoire des volailles, comment j'ai construit ça. Et tu vois, là, je le retrouve encore dans cette valeur-là. C'est vraiment ça, c'est-à-dire venez à ma rencontre ou n'hésitez pas à ce qu'on se rencontre et surtout n'hésitez pas à aller poser des questions à ceux qui savent, justement. Parce que c'est pas une tare de ne pas savoir, il suffit de demander. Ouais, mais non, toi, tu sais. Non, on sait. Je pense que tout le monde sait. Après, c'est j'ose ou j'ose pas. Et oui, c'est ça qu'on retiendra, c'est vraiment oser avec un grand O. Il faut oser pour actionner et actionner après pour avoir le résultat de ce qu'on veut, quoi. Ouais, oser demander de l'aide, oser demander du feedback aussi sur quand on a des doutes, en fait. C'est ça. Je comprends. C'est important. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour conclure ce partage? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Plein de choses. C'est vraiment ça, en 2 mots, c'est qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou pas, qu'on soit dans quelque chose, une idée, parce qu'on peut être entrepreneur et entrepreneuse sous d'autres formes. Hein. C'est vraiment de s'écouter, de se faire plaisir, quand on a envie de faire un truc. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Oui, mais ça va marcher, c'est pas grave. Tu as recommencé? Oui, ok, on recommence. Tout tester, se faire plaisir, vraiment. J'ai envie de tester une recette, je la fais. J'ai envie d'aller marcher, je marche. J'ai envie de créer, je crée. Franchement, ça a fait sauter des barrières, hein, le fait de tout ce que j'ai dit là, que ce soit dans les croyances de dire ouais, je suis demandeur d'emploi, ouais, mon projet il a l'air pour certains insolite et pour d'autres il a l'air
le mot blabla, hein, je ne l'oublie pas, mais voilà, c'est juste parce que je le redis. Mais non, il faut vraiment faut essayer, il faut oser. Et c'est en osant qu'on a nos propres réponses. Donc, le partage, ce serait ça, quoi. Ok, super. Bah, écoute, je vais te remercier pour comment dire, ton oui que tu m'as donné aussi pour pouvoir faire ce partage. Et bah, j'espère que ça vous aura plu et que bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous avez des questions, de toute façon, je partagerai le lien aussi des volailles. Parce que c'est vraiment un lieu, si vous êtes dans le Nord, ben allez voir, rencontrer Céline, justement, passer un moment avec elle pour partager, voir un petit peu tout ce qui se fait, parce que c'est vrai qu'il y a autant des conférences il peut y avoir des concerts, des expositions aussi. C'est ça, ouais. Beaucoup de En choses fait, ma philosophie chez les volailles, c'est pour aller bien, cherchons à aller mieux. Donc, pour aller mieux, c'est de mettre en place, de mettre en pratique des petites choses au quotidien, que ce soit des ateliers, des séances comme tu l'as vécu, toi, Gwen, Ouais. Gwen, et des séminaires. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent exposer. Non, il y a pas mal de choses pour aller bien, justement. Donc, on essaye de les créer au fur et à mesure. Et même parfois juste se poser parce que… Alors, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui viennent se poser pour coworker. Alors, sans prétention, il y a des personnes qui ne partent pas. On ferme à 18h, l'autre jour à 19h20, on était encore là en train de discuter parce qu'il y a une ambiance, il y a un partage, il y a des collaborations qui font que on est comme à la maison. Donc, à la maison, quand on s'y sent bien, on ne veut pas la quitter, quoi. Donc, c'est marrant comme anecdote, mais c'est vraiment des choses que je vis aussi au quotidien. Donc, voilà, c'est ça aussi le partage. Ouais, mais c'est ce que j'ai ressenti, hein. Quand je suis venue la première fois, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et à chaque fois que je viens, je trouve que tu as fait de cet endroit vraiment le cocooning, en fait, où on se sent comme chez soi. C'est ce que je disais finalement dans l'intro. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et pour ça que finalement, quand je viens sur Tourcoing, je suis amenée aussi à passer te dire un petit bonjour parce que j'aime cet endroit, en fait. On s'y sent bien. Donc, si vous avez l'élan, eh ben, allez rencontrer Céline. C'est en plein centre de Tourcoing, c'est sur la place de la Victoire. Oui, tout à fait. En plein centre de la Victoire, enfin de la Victoire et du centre-ville, tout à fait. Donc en fait, on peut se garer hyper facilement. Il y a un parking en face de la maison. Et bah voilà, allez découvrir, parce que c'est vraiment un lieu à découvrir. Merci. Et merci pour cette initiative, Gwen, parce que c'est top de pouvoir partager à d'autres, que ce soit des hommes ou des femmes, de ce que ça peut être un projet qui est d'abord là pour après le mettre en place. Je trouve ça super. Ouais, bah tu vois, sur le changement, sur la transition, on est beaucoup dans ce cas de figure actuellement. Et je trouve que c'est intéressant. En fait, il n'y a que par l'expérience qu'on peut aussi s'enrichir et à travers l'expérience des uns et des autres et de notre propre expérience. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie, parce que je sais que ce projet, ça a été quelque chose qui s'est construit petit à petit. Et du coup, voilà, je suis super contente d'avoir pu faire cet échange avec toi, filmé, pour pouvoir le partager au plus grand nombre. En tout plaisir, cas, vraiment. Super. Merci beaucoup, Céline. Et puis, je vous remercie tous de regarder, d'avoir regardé, partager si ça peut justement en inspirer d'autres, aider d'autres. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous. C'est ça. Ciao. À bientôt. Merci.